Français.presse. Mon invité pour les Français.presse, Caroline Yadan, députée des Français de l'étranger, députée de la 8e circonscription des Français établis hors de France. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview liée à l'actualité, puisque le gouvernement israélien organise un colloque sur l'antisémitisme et il a invité officiellement Jordan Bardella à venir s'exprimer sur ce sujet. En apprenant cette invitation du patron du RN, quelle a été votre réaction ? Écoutez, j'ai été quand même assez surprise et j'ai été extrêmement déçue parce que je pense qu'il s'agit là d'une erreur parce que on est face à une entreprise de séduction à outrance qui a débuté en 2013 par une volonté de Louis Alliot qui a tout simplement dit à Marine Le Pen que l'antisémitisme accolé à l'image du Front National constituait le seul verrou qui empêchait les Français de voter pour Marine Le Pen. Et donc, depuis 12 ans, il tente avec succès, manifestement, de dire que LFI est devenu un parti respectable qui lutte contre l'antisémitisme, parce que faire sauter ce verrou... Le RN, vous voulez dire, vous avez dit LFI est devenu un parti respectable. Le RN. Donc, c'est faire sauter ce verrou, en fait, permettait de dépasser ce plafond de verre qui était un obstacle à la victoire de l'idéologie suprémaciste dangereuse que constitue encore, à mon sens, le Rassemblement national. Donc c'est une vraie stratégie de dédiabolisation, c'est la stratégie de la cravate adoptée à l'Assemblée nationale et c'est cette stratégie-là qui veut que le RN se positionne maintenant comme les défenseurs des Juifs dans le monde, alors que moi je ne crois pas à cette sincérité. Je crois aux faits, je crois aux actes et je crois à l'entourage. Je ne me satisfais jamais de simples déclarations et ce que je vois, c'est que en fait, il s'agit d'une volonté de façade pour beaucoup de raisons. Vous êtes la députée de cette circonscription, vous représentez les Français d'Israël à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez été conviée à vous exprimer lors de cet événement ? Non, je n'ai pas été conviée. Mais d'ailleurs, on peut se demander quand même pourquoi c'est Jordan Bardella et Marion Maréchal Le Pen qui sont invités, alors que je porte la lutte contre l'antisémitisme avec moi depuis de très très longues années, et que je suis une des référentes principales sur ça à l'Assemblée nationale. Voilà, donc la question se pose. Et encore une fois, moi je le répète, moi ce que je vois, ce sont des La présidente de l'Assemblée aurait pu être invitée, Yael Braun-Pivet avait toute sa place. Oui, la présidente de l'Assemblée nationale, pourquoi pas. Vous savez, le RN affirme lutter contre l'islamisme et en même temps, le RN vote contre tous les textes de loi qui permettent concrètement de le faire. Il vote contre la loi sur l'interdiction du voile de 2004, contre les lois antiterroristes depuis 1995, contre les lois sécurité globale et surtout, par exemple, ils ont voté contre la loi du 24 août 2021 sur le respect des principes de la République, confortant le respect des principes de la République et la loi dite séparatiste, et qui est venue ralentir, la progression de l'islamisme dans notre pays en permettant notamment de fermer des mosquées salafistes, de dissoudre des associations ou d'interdire le port du burkini. Donc ils disent quelque chose, mais ils votent contre la seule loi aujourd'hui dans notre arsenal législatif qui permet concrètement de lutter contre l'islamisme. Ils votent contre aussi, ils s'abstiennent de voter pour une loi que je porte avec mon collègue Mathieu Lefebvre qui vient renforcer les sanctions antisémites dans notre pays. Oui, moi je crois que qu'en fait il s'agit là de postures hypocrites dans le combat contre l'islamisme et dans l'antisémitisme. Alors, on parle même pas évidemment des coulisses, encore aujourd'hui des coulisses du RN. On oublie de dire que Jordan Bardella n'arrive pas à qualifier Jean-Marie Le Pen il y a quelques mois d'antisémite. On oublie de dire que Jordan Bardella se fait remplacer lors des élections européennes, lors de premiers débats des élections européennes par Thierry Mariani
ami proche du régime d'Al-Assad. On oublie de dire que sa mouvance, il y a encore une mouvance à l'intérieur du Rassemblement national qui est proche, très proche, et qui sont des anciens Gudards, qui sont très proches du bloc identitaire, et donc des coulisses absolument pas fréquentables. Par exemple, on a Frédéric Chatillon, qui est un ancien patron du GUD. Vous savez, le GUD, c'est cette association étudiante qui est antisémite, révisionniste, xénophobe et homophobe, qui cassait des juifs dans les années 90. Frédéric Chatillon, il est encore dans les parages. Elle n'a pas fait le ménage. Et lui, par exemple, il célébrait les anniversaires d'Hitler dans un resto parisien. C'est un proche de la mouvance sorale Dieudonné de Forisson. C'est lui qui deviendra le conseiller de communication de Marine. Il y a là Axel Lousteau, chef du micro-parti du RN. On a des gens comme Philippe Vardon, David Racheline, qui continuent d'animer les mouvances nationalistes révolutionnaires. Et donc, ces cadres-là du RN continuent à rester. Ils entretiennent aussi des liens très forts avec les islamistes radicaux. Vous savez, c'est ce qu'on appelle l'alliance vert-brun-rouge. L'alliance vert-brun-rouge, c'est l'alliance des islamistes de l'extrême droite et de l'extrême gauche. Et là, on les retrouve. On trouve aussi un député dont la maison d'édition avait réédité Charles Maurras. Voilà. Et puis, il faut pas oublier les liens étroits entre l'ERN et la Russie, qui a démontré parfaitement un rapport parlementaire qui est venu dire que le Kremlin était la courroie, que le RN était la courroie de transmission du Kremlin. Ce Kremlin qui a célébré avec honneur et reçu avec honneur les responsables du Hamas après le 7 octobre. Donc voilà, il faut arrêter d'être naïf en fait. Il faut arrêter d'être naïf et aller largement plus loin que les discours, parce que je reste persuadée qu'il s'agit là d'une entreprise de séduction à grande échelle et il ne faut pas tomber dans ce piège. Donc on a bien compris que vous auriez accepté et même préféré d'aller participer à ce colloque plutôt que d'inviter le RN qui continue son opération de séduction avec un gros coup de pouce du gouvernement israélien pour le coup sur cette invitation. Oui, et puis force est de constater quand même qu'il y a des personnes au sein même du gouvernement et au sein de la Knesset qui se sont élevées, des voix par exemple comme Gilad Kariv, qui est président de la commission parlementaire pour l'allié à la Knesset, ou de Guidon Sa'ar, qui est ministre des Affaires étrangères. En fait, ils ont exhorté le gouvernement israélien à reconsidérer ses choix parce que ils considèrent que ça fragilise aussi encore davantage l'image d'Israël sur la scène internationale à juste titre, et qu'en fait ce rapprochement est en réalité contre nature. Et côté autorité française, est-ce que vous attendez une réaction peut-être de l'ambassadeur auprès de l'ambassadeur d'Israël en France, une réaction des autorités françaises, du gouvernement? Écoutez, non, pas particulièrement. Après, s'ils ont envie de s'exprimer, ils le feront, mais moi, je n'attends rien de particulier. D'un point de vue politique, le geste fort aurait été effectivement peut-être d'inviter Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, en tant que juive de France. Elle a fait l'objet de remarques antisémites, elle a fait l'objet de menaces. Diplomatiquement parlant, la feuille aurait été belle, la photo aurait été parfaite, mais non, ils ont préféré inviter l'extrême droite française à ce colloque du gouvernement israélien. Est-ce que c'est pas un aveu d'échec de la politique d'Emmanuel Macron pour lutter contre l'antisémitisme en France? Que faudrait-il faire concrètement pour être davantage efficace dans cette lutte contre l'antisémitisme? En fait, le problème, c'est que vous savez, Israël est une nation moderne, libre, tolérante, multiculturaliste, et le problème, c'est qu'en invitant l'extrême droite, en fait, il piège les vrais résistants à la haine des Juifs en Europe. Donc, il est évident que oui, bien sûr, j'aurais préféré voir Yael Braun-Pivet, mais ou vous, ou même moi, évidemment, même moi, parce que
j'ai été la seule aujourd'hui à l'Assemblée nationale à déposer une proposition de loi qui sera retravaillée. On attend la fin des assises contre l'antisémitisme. Vous voyez, même Aurore Bergé aurait pu être invitée parce qu'elle est très très mobilisée comme ministre sur l'antisémitisme. Elle a pris l'initiative de ces assises contre l'antisémitisme. Donc ma proposition de loi, elle est très innovante en la matière. Elle fait un lien direct entre la haine d'Israël, l'apologie du terrorisme et l'antisémitisme qui se nourrit aujourd'hui de la haine d'Israël et de l'islamisme. Donc oui, évidemment, mais bon, je le regrette très très profondément parce que ça veut dire aussi que on reste sur les apparences, on reste sur les discours, mais que derrière on va pas gratter un peu plus loin et on ne veut pas voir que des liens existent entre les mouvances nationalistes identitaires très dangereuses, voire même néo-nazis et cette droite là extrême qui reste une extrême droite avec des liens très très dangereux. Oui. Et antisémite, on l'a compris dans votre démonstration tout à l'heure, et dans votre liste des cadres dont on ne parle pas régulièrement du RN, mais qui ont un lien avec l'antisémitisme passé de ce parti. Merci beaucoup. Et ça veut pas dire, si je peux rajouter juste que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas conscience que la principale menace aujourd'hui qui pèse sur les Juifs d'Europe vient de l'extrême gauche et dans notre pays, particulièrement de la France insoumise, parce que la France insoumise est devenue le premier parti antisémite de France et la partie profondément complice avec les islamistes. Donc de dire ça, ça ne donne pas un blanc-seing à l'extrême droite qui, même diabolisée, relookée version j'aime les Juifs et Israël, n'a jamais été, ne sera jamais un rempart pour les Juifs dans le monde parce qu'elle cherche à instrumentaliser leur peur pour servir une idéologie à laquelle, en tout état de cause, je n'adhère pas et je n'adhèrerai jamais. Merci beaucoup Caroline Yadan, députée de la 8e circonscription des Français établis hors de France, d'avoir réagi, de nous avoir accordé cette interview sur ce sujet de ce colloque sur l'antisémitisme en Israël avec Jordan Bardella, invité du gouvernement israélien. Merci. C'était lesfrançais.press.